Bonjour, comment faire pour que tes bénéfices ne partent pas tous aux impôts? Tu comprends bien qu'il faut intégrer la fiscalité dans tes stratégies. Une chose importante est que la fiscalité est différente en fonction de ce que tu loues, vide ou meublé. Si tu loues vide, tes impôts sont imputables directement dans ta déclaration de revenus. Donc tu vas augmenter tes revenus et par conséquent, tu vas payer plus d'impôts. Alors que si tu loues meublé, tes revenus locatifs sont des bénéfices industriels et commerciaux. C'est ce qu'on appelle des revenus BIC, qui sont complètement indépendants de tes revenus salariés. Un point important concernant la location meublée. Beaucoup de bailleurs ont tendance à dire que la fiscalité de la location meublée dépend d'un élément unique. C'est la présence des meubles dans ton logement. En fait, oui et non. Les textes disent que le logement doit être suffisamment équipé afin d'assurer les besoins de la vie quotidienne. Cuisiner, manger, se laver, dormir, recevoir. Mais reste à déterminer les limites. Mais globalement, le logement va entièrement être équipé avec les couverts, les accessoires courants, tout ce qu'il va falloir pour vivre normalement dans le logement. Et je t'inciterai à mettre quand même des matériels de bonne qualité, de manière à ce que ça plaise aux locataires en fait. Et ne pas mettre des vieux meubles ou des vieux couverts que tu as récupérés comme ça de la grand-mère ou sur un vide-grenier. Il vaut mieux avoir des choses qui sont beaucoup plus design, qui sont plus design possible, que tu l'auras d'autant plus et d'autant plus cher que le matériel sera de bonne qualité. Il faut quand même différencier deux grandes familles de revenus locatifs. Les revenus de la location vie, qui sont en fait des revenus fonciers, qui vont s'ajouter directement à tes revenus imposables. Ça va être en remplissant les formulaires 2044 ou plus de ta déclaration en plus de ta déclaration de revenus habituelle. Donc, tu vas déclarer ça normalement avec les impôts sur les revenus. Maintenant, les revenus de la location meublée qui vont, eux, rentrer dans le cadre des bénéfices industriels et commerciaux, comme si tu étais un commerçant. Et en fait, c'est un petit peu le cas quand même. C'est ce qu'on appelle des revenus BIC, bénéfices industriels et commerciaux. En tant que loueur, tu devras déclarer en tant que loueur meublé non professionnel, les LMNP ou les loueurs meublés professionnels LMP. La différence entre ces deux statuts, ça peut être simplement la proportion des revenus et des montants générés par les revenus locatifs. Mais hormis ces revenus généralisés, il n'y a pas une grosse différence au niveau de la gestion dans ces deux statuts. Là où ça se complique, par contre, c'est quand il y a plusieurs régimes en tant que loueur meublé. Tu vas pouvoir déclarer ces revenus de trois manières. Il va y avoir des revenus en micro-BIC 50%, c'est disons le régime par défaut. Dans ce cas, seuls 50% des revenus locatifs sont pris en compte pour le calcul de ton imposition. L'autre solution va être le micro-BIC 71%. Là, il faut simplement que ton logement soit déclaré en préfecture comme une résidence en meublé de tourisme. Donc là, il va falloir avoir un certain niveau de standing. Il y a un organisme qui vérifie l'état de ton logement et qui vérifie l'état de ton logement, etc. pour le créditer dans ce statut. Et à ce moment-là, ce sera plus 50%, mais 71% d'abattement. Mais là encore, aucun frais n'est déductible. Étant donné que c'est automatique au niveau de l'abattement, tu n'as pas de comptabilité à tenir non plus, comme pour le BIC 50%. Ensuite, il va y avoir le réel simplifié, ou comme son nom l'indique, ça va être les revenus réels. Et là, il va falloir tenir compte des frais, ton emprunt, les intérêts,
tout ça, la taxe foncière, les impôts fonciers, les diverses taxes pour les poubelles, etc. Toutes les charges que tu vas avoir au niveau de ton logement. Donc là, en location meublée, généralement, tout ce qui est abonnement EDF, eau, etc., les charges de copropriété, toutes les charges de fonctionnement en fait. Tu as notamment l'assurance propriétaire, non occupant, les assurances de prêt également, etc. Donc, ils vont faire partie des charges. Donc, avec les revenus locatifs et toutes les charges qu'on a retenues, on va se retrouver avec un résultat négatif. Dans ce cas, c'est ce qu'on va appeler le déficit foncier qui va en plus se reporter d'année en année suivante, ainsi de suite. Tous les ans, au fur et à mesure que tu vas reporter le déficit foncier d'année en année. Donc, tu n'as aucun impôt, 0 € à payer. Ce qui va être très intéressant. Ça dépend du montant des charges. Si tu as des travaux, etc., ça va s'appliquer en fait. Donc là, tu vas pouvoir avoir un déficit foncier qui va se répercuter comme ça au fil des années et tu pourras rester avec des revenus locatifs assez importants et ne pas avoir d'impôt avec ces revenus pendant plusieurs années comme ça. Et il y a quand même une contrainte à ces déclarations en réel simplifié. C'est que là, tu dois tenir une comptabilité et il faut passer par un cabinet comptable spécialisé pour mieux te renseigner. Il y a des cabinets de comptabilité qui ont une personne qui est dédiée en fait à la location meublée. Le coût va être à peu près à 500 € par an, mais qui est déductible bien évidemment dans les charges, parce que c'est une charge en fait, comme les abonnements internet par exemple. Tu es en fait une société, donc toutes les charges que tu as au niveau de la société, puisqu'on a des revenus, des bénéfices industriels et commerciaux. Donc, toutes les charges sont vraiment déductibles. Et donc, c'est grâce à ce régime réel simplifié que tu vas pouvoir réduire l'imposition à 0 malgré des revenus positifs qui peuvent être assez conséquents. Tu vois que la fiscalité est importante. Moi, ce que je te recommande, c'est de te rapprocher en fait d'un cabinet comptable et plus particulièrement d'un cabinet qui connaît la fiscalité immobilière. C'est sûr que ça a un coût, mais en fait, c'est une charge et le jeu en vaut vraiment la chandelle. Et il vaut mieux faire appel à un professionnel, tu gagneras beaucoup de temps et d'argent d'ailleurs, et je t'ai mis à disposition une fiche qui reprend toutes les possibilités avec un exemple sur la dernière ligne en fait. Dans un premier temps, ce que je te propose, c'est de faire toi-même les premiers calculs avec le tableau de cette fiche. Ça te servira déjà de base dans un premier temps. Je te rappelle que cette fiche fait partie en fait du classeur IMO que je te conseille encore une fois, et si ce n'est déjà fait, de te procurer pour aller encore plus loin dans l'expertise immobilière et éviter de prendre une mauvaise décision qui peut te coûter des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros. Il te suffira alors, lorsque tu as une décision à prendre, de retrouver la fiche correspondante pour agir comme un investisseur aguerri, même si tu es un parfait débutant. Tu peux poser tes questions dans la partie commentaires. À très bientôt.